Alors il n'y a pas d'enfant? Non. Et tu t'arrêtes là? Ouais. Il lui restait peut-être encore quelqu'un? Non, personne. Ça me surprend que tu lâches aussi vite. D'habitude, tu t'accroches au moindre espoir. Même si j'avais de la chance, les recherches seraient bien trop longues. On l'enterre demain. Et qu'est-ce qu'elle portera? C'est pas drôle. Je dis pas ça pour être drôle, je suis sérieuse. Comment vont-ils l'habiller pour l'enterrer? Aucune idée. Chaque femme mériterait d'avoir pour linceul une robe tissée et cousue par des oiseaux et des petites souris, tout comme Cendrillon. Toute cette histoire tourne autour d'un homme, je le sens. On ne sait pas ce qu'elle avait dans la tête. Elle était idiote. Pas gentil ce que tu dis. C'est pas gentil ce qu'elle s'est fait. Elle a jeté tous ses souvenirs avant d'ouvrir le gaz. Ça va au-delà de la discrétion. Et le bracelet du bébé? Il est tombé dans une chaussure pendant qu'elle jetait ses affaires. Elle ne l'a pas vu. Tu aurais dû être flic. Oh, il y avait bien un poste, mais ils ont préféré un noir sourd-muet. Où Walter t'emmène-t-il ce soir? Au Lighthouse. C'est quoi? Un bar de nuit. Tu y es déjà allé? Oui. Ils m'y emmènent tous. Tu ne m'en as jamais parlé? Non. Ces endroits-là, c'est pas ton genre. C'est quoi, d'après toi, mon genre? Qui sait, Serette, qui sait? Quand tu l'auras trouvé, tu me le diras. À chacune de découvrir son propre chemin. Je te tiendrai au courant. Tu t'es trouvé un amoureux? Non. Salut, Serette. Dors bien et fais de beaux rêves. Partir, je suis rassasiée. Ah, très drôle. Ma sœur, c'est en face. Ouvre la porte. Carole, Carole, ça suffit. Je lui rendrai service. Écoute, si tu m'en... Tu me déposes à côté du café. Au retour, je passerai par le parc. Ok. Y a que les aveugles et les SDF qui font de la marche à pied dans cette ville. C'était bien ta soirée? C'était très bien. J'espère qu'on n'a pas fait trop de bruit. Non, j'ai dormi comme une souche. C'est un gentil garçon. Un peu possessif, mais très sympa. Et ses manières? Satisfaisante. Rien à dire. Merci de t'en soucier. Tu vas dîner avec lui, alors? Oui, je lui ai dit de passer me prendre demain soir à 7h. Allô, inspecteur Faber. Oui? Oui, bonjour. Très bien, merci. Que puis-je pour vous? Ok. Non, c'est que je suis en plein boulot et que je m'y attendais pas. Demain, c'est bien? Non, c'est inutile, ce sera où vous voudrez. Entendu. Merci. Disons 7h. 11-24 Carmelina, dans Valley Village. Non, attendez. Je préfère 8h, ça vous va? Ok. Au revoir.
Qu'est-ce qui se passe, Carole? Je croyais qu'il devait passer te prendre à 7 heures. Non, 8 heures. Quelle heure est-il? Il est 8h moins 5. J'ai cru que t'avais dit 7 heures. Tu sors? Oui. Vera a téléphoné. On va manger un morceau. Comment elle va? Ça va, enfin, je crois. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Au téléphone, elle avait l'air un peu abattue. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? J'en sais rien. Des problèmes avec son mari, je suppose. J'ai beaucoup repensé à ton amie Carmen. Elle avait peut-être trouvé l'amour de sa vie. Ils ont eu un enfant. Mais quand le bébé est mort, ils n'ont pas pu se consoler l'un l'autre. Une peine trop lourde à porter dans la solitude. Et impossible à partager. Elle les a séparés. Alors Carmen est partie se réfugier ailleurs, très loin d'ici, mais elle n'est jamais arrivée à reconstruire sa vie. Elle s'est à nouveau tournée vers le père de l'enfant. Ils se sont téléphonés durant des mois. Mais elle était terrifiée, espérer fait trop mal. Elle a mis très longtemps à trouver le courage de le revoir face à face. Un jour, elle s'est décidée. Elle est revenue à Los Angeles. Un appel ultime à leur amour éparpillé. Elle a emménagé dans cet endroit. S'est préparée pour le grand soir. Mais le grand soir a très mal tourné. Oh, pire encore. Oh. Ça avait bien commencé et ça s'est très mal fini. À la fin de la nuit, en son cœur, elle sut que rien de ce qu'elle tenterait ne ferait revivre ce bébé ou leur amour. Que toute la peine et la souffrance étaient en elle à jamais et que son chemin ne serait que solitude. Elle l'a quitté à l'aube, pendant qu'il dormait. Elle a marché un moment en pensant à l'avenir devant elle, noir et sombre. Quand elle est rentrée, elle a rassemblé toutes ses affaires. Elle les a jetées comme pour s'effacer en silence et mourir derrière une porte close. Comme tant d'autres vivent leur vie. Non, c'est pas flic que tu devrais être. Tu devrais être écrivain. Oh, en fait, c'est idiot de vouloir bâtir des hypothèses sur la vie d'une femme. Elle était peut-être que fatiguée des impasses. Fatiguée de guetter la sonnerie du téléphone. Des promesses jamais tenues. Et toujours trébucher sur la même pierre. Je crois que jamais on ne saura ce qu'elle avait dans la tête. Et c'est aussi bien. Ce sont des choses que l'on ne peut pas partager. C'est Vera. T'es pas pressé, fais-la entrer, qu'on la torture un peu.